la conjoncture économique reste déprimée par les mêmes maux depuis plusieurs mois. Le conflit russo-ukrainien, le prix des matières premières et une inflation particulièrement élevée. La bonne nouvelle provient de l'amélioration des chaînes de production. Les délais d'approvisionnement qui s'étaient allongés dans la reprise post-Covid semblent enfin se normaliser. Cependant, cette bonne nouvelle coïncide avec la disparition d'un facteur de soutien qui était le rebond important dans les services, notamment ceux liés à la saison touristique. Enfin, aux États-Unis comme en zone euro, les marchés de l'emploi montrent beaucoup de résilience pour le moment. Les perspectives sont moroses de part et d'autre de l'Atlantique. À court terme aux États-Unis, les ménages ont une épargne abondante qui les rend insensibles aux hausses de prix et de taux. En plus, la progression spectaculaire des salaires américains pourrait continuer d'entretenir une consommation encore résiliente. À moyen terme, la probabilité d'entrer en récession dans les 12 mois à venir est devenue très importante. En zone euro, il sera également difficile d'échapper à la récession. La confiance des ménages est en berne, l'industrie ralentit, l'approvisionnement en énergie pose problème et la sécheresse des derniers mois pèse sur le cycle économique. Sur le front de la politique monétaire, le contexte inflationniste et la faiblesse de l'euro devraient pousser la BCE à poursuivre sa politique agressive de remontée des taux. Rappelons que si les hausses de taux ne peuvent pas réduire l'inflation observée, elles permettent tout de même d'empêcher l'emballement de la boucle salaire-prix et d'assurer un ancrage des anticipations d'inflation. La Fed, de son côté, semble résolument déterminée à poursuivre le durcissement de sa politique monétaire et accepte même une dégradation du marché de l'emploi dans ses perspectives, pourtant également au cœur de son double mandat. Compte tenu de la détermination actuelle des banquiers centraux et du délai de transmission de la politique monétaire, ce durcissement devrait se poursuivre au moins jusqu'à la fin de l'année.